Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Mario Explore. C'est déjà le 8e épisode, ça va bon train, on s'en va vers la fin de l'année. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un est attiré vers la politique? Qu'est-ce qui fait que les gens s'impliquent en politique? Pourquoi aller dans cette vie qui est quand même assez difficile? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui va répondre à nos questions, un entrepreneur de la région de Québec, Stéphane Lachance. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. C'est un sujet qui me passionne tout le temps parce que j'ai fait de la politique moi-même. Mais avant d'aller là-dedans, Stéphane Lachance, c'est qui? Tu viens de où? Tu as étudié où? Stéphane Lachance, c'est un gars de Québec. Je suis né à Sainte-Foy. Je suis né à l'hôpital Jeffrey Hale. Donc, j'ai fait toute mon enfance jusqu'à l'âge de 25 ans à Sainte-Foy. Par la suite, j'ai élevé ma famille à l'île d'Orléans. OK. Pendant 27 ans. Et puis, j'ai vendu l'année passée. Donc, et là, je suis rendu présentement, je suis sur Saint-Étienne sur la Rive-Sud. OK. Oui, exactement. Complètement. Ben, c'est parce que, honnêtement, j'ai acheté une propriété qui va être facile à revendre parce que j'ai 2 écoles primaires, secondaires, 2 garderies, une pharmacie, un Subway, une SAC. J'ai acheté ça parce que je voulais pas acheter à Québec. J'ai regardé pour l'ancienne Lorette, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Puis je voulais pas acheter à Québec pour contribuer au projet de fou du tramway. OK. Fait que j'ai acheté sur la Rive-Sud. Ça va bien, mais éventuellement, je vais revenir à Québec. Mais j'ai acheté en conséquence de pouvoir revendre aussi facilement. C'est le fun parce qu'on sent vraiment la fibre politique en toi. Tu es aussi un entrepreneur. Oui, depuis cette année, en septembre, ça fait 40 ans, depuis 1983. Félicitations. Exactement. Fait que j'exploite une entreprise qui est dans le domaine événementiel audiovisuel. Donc, je fournis des équipements dans des hôtels de la région de Québec, plusieurs hôtels, où lorsque les gens font des réunions d'affaires, comme ce matin où j'étais d'ailleurs, microphones, haut-parleurs, projecteurs vidéo, tout ce qui accompagne traduction simultanée. Ouais, mais 40 ans, c'est impressionnant. Oui, j'ai commencé en 83, j'étais en secondaire 2. Comme ça, entrepreneur à partir de teenager. Là, Oui, 83, en secondaire 2 au séminaire Saint-François. Moi, j'ai fait mon secondaire au séminaire Saint-François. D'ailleurs, c'est là où je dirais que j'ai eu le plus de choses que j'ai appris au niveau de se tenir debout. C'est là que je l'ai appris au séminaire Saint-François. Mes enfants ont étudié au séminaire Saint-François aussi. Tout le corps professoral qui est là-bas, Luc Savoie, qui est maintenant le directeur général, c'est quelqu'un qui a étudié en même temps que moi. OK. Donc, je suis je pense qu'au Québec, c'est un petit peu moins populaire, mais aux États-Unis, les gens sont souvent très attachés à leurs écoles. Moi, je suis très attaché au SSF. J'ai le SSF à cœur parce que le SSF m'a donné beaucoup. Puis pas juste au niveau des études, au niveau de tout l'aspect. J'ai été dans l'association étudiante, ces choses-là. Fait que je me suis beaucoup impliqué. Puis je pense que c'est là. Et puis en secondaire 2, j'ai commencé à faire des services d'animation pour les gens pensent souvent que j'ai commencé dans des discothèques, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler avec des personnes âgées. Ah oui? Oui, exactement. J'ai accompagné un monsieur qui, lui, faisait ça depuis de nombreuses années, mais il était tanné d'installer, rouler les fils, ces choses-là. Oui, c'est quand même physique. C'est ça, exactement. Fait que j'ai commencé comme ça, puis par la suite, j'ai continué. Lui a arrêté, j'ai continué, puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai continué. Puis puis en 98, j'ai fait une soirée pour une compagnie qui est connue mondialement, là, GlaxoSmithKline. J'ai rencontré le monsieur qui s'occupe de tous leurs meetings à travers le Canada. Il me dit on a un meeting avec les ventes au Mont-Saint-Anne. Il dit des écrans, des projecteurs, tu es capable de t'occuper de ça? Fait que oui, j'en faisais pas, mais je connaissais ça un petit peu. Puis c'est là que là, vraiment, c'était le gros boom. Parce que là, je suis parti de seulement qu'un service d'animation musicale, qui était plus un sideline, où là, j'ai commencé à faire des grosses activités, puis j'en ai fait à travers le Canada. Je suis allé à Victoria 2 fois, Vancouver, Toronto plusieurs fois, puis Montréal. Là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est très important. Quand une opportunité se présente, de la saisir. Exactement. Exactement. Ce monsieur-là, je veux dire, je reconnais aussi, je lui dois beaucoup parce que je dirais que tout mon département audiovisuel, c'est lui qui l'a fondé indirectement par la business qu'il m'a donné. Puis c'était une personne qui était très exigeante. Okay. Qui était prêt à défrayer ce que ça coûtait pour avoir le résultat qu'il voulait. Mais il voulait avoir la qualité. Mais il voulait avoir la qualité. Alors, ça coûtera ce que ça coûtera, mais il faut que ça marche. Mais les vraies entreprises sont souvent de même. Parce que quand tu arrives sur des bouts de ficelle, puis tu vois là, que l'entreprise est branlante comme ça, là, les gens qui sont... Parce que normalement, ils vont dépenser de l'argent que ça prend. Ça fait que là, le cas, puis ce que tu me décris, là, tu devais être très occupé.
qui commencent à s'intéresser à la politique? Ben, on est très occupé, donc le chiffre d'affaires augmente, mais on voit aussi, lorsqu'on fait nos fins d'année, ben, les montants d'argent qu'on donne au gouvernement. Puis à un moment donné, ben, tu dis que par rapport à ce que tu payes, tu n'en as pas pour ton argent. Ça, c'est vrai. Je veux dire, tu payes une fortune d'impôts puis de taxes aussi, parce que nous, chez nous, ça, c'est une autre chose que je déplore pour... tu sais, moi, je suis une petite business en bas de 1 million. Tu sais, on fait 750 000 environ de chiffre d'affaires. Mais tu sais, j'ai une personne que je paye à salaire à temps plein qui est là juste pour faire des papiers pour le gouvernement, là. Les taxes, les fins de mois, ces choses-là. Tu sais, puis on n'est pas rémunéré pour ça. Les gens, des fois, ils réalisent pas ça. Mais moi, j'ai une personne là, que son salaire, ça sert uniquement à remplir des papiers pour le gouvernement. Fait que tu viens qu'à un moment donné, puis là, tu vois toutes les choses qui se font, les investissements, que ça prend pas la tête à Papineau pour constater que c'est un peu illogique comme façon de faire. Mais là, tu commences à te poser des questions, puis là, tu entends les autres autour de toi qui se plaignent aussi. Mais à un moment donné, se plaindre, c'est une chose, mais à un moment donné, il faut se lever. Oui. Puis ça, je comprends que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Puis dans le cas du tramway, si on veut amener le tramway, c'est qu'à un moment donné, là, en 2017, le maire Labaume s'est fait élire. Il y avait 3 candidats à la mairie. Il y avait Anne Guérette qui proposait un tramway. Oui. Tu avais Jean-François Gosselin, puis le maire Labaume. Puis, mais Anne Guérette était la seule à proposer le tramway. Puis le maire, durant toute la campagne de 2017, il s'est moqué de Mme Guérette avec son tramway, puis il n'y aura jamais de tramway à Québec. J'étais ici. T'en souviens de ça? Puis, 1 mois et demi après qu'il ait gagné son élection, paf, avec Sébastien Proulx du Parti libéral, puis le premier ministre de l'époque, M. Couillard, il arrive avec un projet, parce que je pense que ce projet-là du Parti libéral, c'était pour essayer de leur permettre de gagner des sièges dans la région de Québec. Puis là, il arrive avec un projet de tramway sans consulter les gens. La première chose que moi, je n'ai pas accepté dans ça, c'est qu'on investit dans un projet qui devient la plus grosse dépense d'infrastructure de toute l'histoire de la ville, mais on ne consulte pas les gens. Ça, c'est un gros problème qui devrait être... Parce qu'on est rendu à l'ère de l'information. La consultation devrait être présente partout. Absolument. Parce que peu importe le domaine. Nous autres, dans mon domaine, on fait des sondages. Oui. Qui vont complètement à l'opposé de ce que les décideurs font. Puis c'est un continu. Puis on le sait, on le voit ici dans la région de Québec. Dernièrement, quand le projet a été suspendu, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont pleuré. Là. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pleuré, puis c'est une minorité en tant que telle. Mais effectivement, puis moi, je trouve ça... Puis surtout au niveau si on parle du municipal, je pense que c'est le palier gouvernemental qui devrait être le plus proche des gens. Oui. Hein? Alors, qu'on ne veuille jamais les consulter, puis, je veux dire, n'importe qui, tu parles avec des gens à Québec, je dirais, je respecte les gens qui sont en faveur du projet. C'est correct, ils ont le droit. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais je veux dire, on constate rapidement que c'est une minorité de gens qui sont surtout situés en Haute-Ville, Montcalm, Vieux-Québec, un peu dans Saint-Roch. Mais je dis, pour le reste, si tu parles à des gens de Val-Bélair, Beauport, Charlebourg, ils ne veulent rien savoir de ça. De toute façon, ils ne sont même pas impactés par ça. Moi, personnellement, en tant que résident, le tramway, c'est une chose, mais c'est l'explosion des coûts. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, c'est tout le temps ça? C'est une maladie au Québec. On dirait qu'on n'est pas capable, je veux dire, on n'est pas capable de faire un projet puis d'essayer de garder une ligne directrice au niveau de ça. Pourquoi? C'est difficile pour moi de l'expliquer, mais les preuves, on en a. Je veux dire, tu sais, le centre de foire, puis c'est pour ça que quand M. Marchand est arrivé avec son plan B à 8,4 milliards, on a des compagnies professionnelles de construction qui disent que ça va coûter entre 10 et 13 milliards. Puis lui, il dit qu'avec la ville, il va être capable de le faire à 8,4. Mais au-delà de ça, là, je divisais les chiffres moi, sur la distance parcourue. Quand tu es rendu que ça te coûte entre 500 000 et 1 million du mètre, ça devient... Parce que les milliards, les gens ne comprennent pas ça. Hein. C'est un chiffre trop gros. Là. Ils vont comprendre le jus d'orange de Bévoda à 16 piastres, là, si tu te souviens. Oui. Là. Mais quand tu arrives dans le million, tu te dis, là, 1 mètre, 3 pieds, c'est où la logique qu'on soit rendu là? Mais je vais même te dire, puis je ne veux pas te décourager, mais même au niveau des conseillers... Moi, j'ai quelqu'un qui m'a rapporté qu'il a parlé avec son conseiller municipal. Puis il a demandé, dans 1 milliard, il y avait combien de millions? Puis il a répondu 100. Tu sais, puis elle vote, elle-là, là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est 1 milliard, c'est 1000 millions, là. Tu sais, à un moment donné, il faut le réaliser, là. Alors, puis
je pense qu'on est rendu dans un moment de notre société où, justement, on dirait que les gens ont plus conscience des montants, mais au bout de la ligne, il y a quelqu'un qui va payer la facture. Ouais. Puis ces personnes-là, c'est nous. Puis moi, ça m'a touché. Puis là, à un moment donné, c'était comme j'en avais trop. J'ai dit, là, c'est assez. Là. Faut que tu t'impliques. Faut que je m'implique. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Fait qu'en février 2020, nous autres, on a formé le comité citoyen Tramway Non Merci. Et je me souviendrai toujours, on a fait une conférence de presse ici sur le boulevard Laurier, pas tellement loin. Et puis, on avait quand même beaucoup de journalistes qui étaient présents. Puis, à ce moment-là, il n'y avait personne. Il n'y avait aucune opposition. Là. C'était le tramway était sur les rails. Puis d'ailleurs, les journalistes qui étaient dans la salle nous ont dit, juste avant qu'on commence, vous savez, vous faites ça, mais ça ne donne rien, tout est réglé. Tout est canné. Puis là, je les ai regardés puis j'ai fait un clin d'œil. Ah ouais? J'ai dit, ah ouais, OK. Puis on a parti ça, 5 personnes. Et puis, fait qu'on on a parti ça, puis on a commencé à faire. Je pense que c'est beaucoup de. Tu parlais de communication. Souvent aussi, malheureusement, je pense que nos organes de presse sont souvent teintés aussi, ne donnent pas toujours les deux côtés de la médaille. Puis, les gens, à ce moment-là, s'ils ne sont pas informés, ils ne peuvent pas le savoir. Mais nous, on a travaillé beaucoup sur l'information. Sortir des données, le coût au mètre, au pied linéaire, ces choses-là. Puis là, les gens disent, voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, écoute, Tramway Non Merci, on a réussi à mettre 13 000 personnes derrière nous. Puis, on a fait des marches, on a fait toutes sortes d'activités. Puis, c'est comme ça qu'on s'est impliqué. Mais moi, je me souviendrai toujours de la phrase des journalistes qui nous ont dit, vous faites ça pour rien, tout est réglé. On est en décembre 2023, là, puis il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de réglé, puis on n'est pas prêt. Il faut que je te donne une anecdote. Quand un de mes partenaires européens qui vient d'Autriche est venu visiter, il a vu nos abribus. Tu te souviens des abribus à 800 000 $? Oui, pas de sous-sol, rien. Là. Pas de sous-sol. Pas chauffé. Non, pas chauffé. Exactement. À Vienne, il y a une business qui investit dedans, qui bâtit des abribus pour la ville, gratuitement, avec de la publicité à l'intérieur. OK, eux font l'abribus, puis ils vendent en échange, ils vendent la publicité à l'intérieur. Le droit d'avoir de la publicité. C'est tout à fait... Tu vois comment la logique... C'est une question de... C'est ça, c'est cette pensée-là qu'il faut développer, qui est passée... Oui. C'est une excellente idée. Idée. Oui, tout à fait. Quand il m'a dit ça, il m'a dit... Parce que lui, il a vu ça, il a dit c'est exactement qu'est-ce que c'est qu'on a quand j'ai dit le prix. Parce que tu te bâtis une belle maison pour 800 000 $. 800 000, oui, t'as un beau cottage. Fait que 2020, tu commences à t'impliquer là-dedans. Là. J'ai vu, puis je t'ai entendu à plusieurs reprises là, dans les médias. Non, merci à toi, parce que c'est l'inverse là, qu'il faut qu'il soit fait. Parce que j'ai fait de la politique, mais je sais aussi, point de vue familial, tes enfants, puis comment qu'ils voient ça? Point de vue de mes enfants, point de vue famille, mon fils suit ça un petit peu. Ma fille, non, pas du tout. Ça l'intéresse pas du tout. Mon garçon, il suit ça. Souvent, quand je fais des entrevues, radio, ces choses-là, il me revient, puis on échange un petit peu sur tout ça, à ce niveau-là. Il veut pas nécessairement s'impliquer, mais il suit plus ça. Mais je pense que j'ai été capable, malgré tout, de manager autant mon professionnel que cette implication-là, parce que c'est une implication qui est carrément bénévole. Je te parlais de ta famille, parce que ma famille était très affectée, puis mes enfants ont étudié à l'extérieur à cause de ça. Moi, je suis dans le pétrole puis dans le gaz. C'est une place que c'est controversé. Oui. Puis mes enfants, de voir de la façon, puis on utilise l'hypocrisie que les gens ont, les gouvernements, pas les gens en général. Il n'y a personne qui me tire de tomates dans la rue là, quand ils savent qu'est-ce que c'est que je fais. Tu as rencontré le politique provincial aussi. Exact. Avec le Parti conservateur. Exact. Avec un de mes bons amis, Éric Duhem, oui. Que j'apprécie énormément. C'est un gars qui a une vision, à mon avis, là, qui est le gros bon sens. Parle-moi de ça. Parle-moi de cette expérience-là. Écoute, c'était une expérience extraordinaire. J'ai pris un comté qui était quand même qui n'était pas un comté facile parce que le comté de la pelleterie, c'était Éric Kerr qui était là. Éric Kerr, ça faisait déjà presque 13 ans, 4 mandats, je pense qu'il était là, 4 ou 5. Et je pense qu'il devrait avoir une date de péremption. Lui, il avait dit, en tout cas, de toute façon, il avait dit que s'il n'y avait pas de construction du troisième lien, il démissionnerait. Malheureusement, il n'a pas respecté sa parole. Fait que on a eu une belle campagne, puis on a réussi à former une équipe de campagne extraordinaire, qui est devenue pour moi une nouvelle famille. Des gens qui ont été, mes bénévoles ont été très, très impliqués. La chose qui m'a impressionné, moi, c'est à l'élection, là, puis j'ai fait différents comtés là, pour regarder le nombre de bénévoles
que vous avez réussi à monter dans l'équipe en si peu de temps. Ouais, nous, on avait une équipe de presque 55 personnes. On avait un bureau en tant que tel. J'étais un des premiers sur la région de Québec au niveau des candidats à avoir un bureau. C'est sûr que je te dirais là-dedans qu'il y a un petit peu mon côté entrepreneurial qui a embarqué aussi. Là. Moi, ça n'a pas été long. Là. Je veux dire, bureau, ça a été une priorité. Puis j'ai monté des postes de travail. Puis j'ai fait rentrer l'Internet haute vitesse le plus rapide pour qu'on puisse avoir le système téléphonique avec les ordinateurs parce qu'on avait des bases de données qui nous étaient fournies par le parti. Fait que ça, là-dessus, je te dirais qu'on avait un bureau de comté qui était très envié de la part de d'autres candidats. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu veux embarquer dans quelque chose, moi, quand je fais de quoi, je le fais ou je le fais pas pantoute. Fait qu'on s'est organisé pour monter quelque chose de bien. Parce qu'avant l'élection, là, je me promenais un petit peu, puis j'allais voir là, jusqu'à Montréal. Ouais. Mais les différents comtés, puis à toutes les places, le nombre de personnes qui étaient impliquées par rapport à d'autres organisations dans d'autres partis où tu voyais pas ça. Non. Pour ça, je disais à Éric Duhem, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, puis on l'a vu avec le nombre de votes. Là. Ouais. C'est juste une anomalie qu'il n'y ait personne à Ouais, c'est dans notre façon de structurer le vote en tant que tel, parce qu'on a quand même presque un demi-million de personnes qui ont voté pour le Parti conservateur, ce qui est des nombres presque équivalents avec le Parti libéral, puis avec Québec solidaire. Puis, on se retrouve, nous, on n'avait aucun élu, pendant qu'eux autres, ils en ont. C'est sûr que ça, je pense qu'il y a matière à réflexion à ce niveau-là, parce qu'il y a carrément une partie de la population au Québec actuellement qui n'est pas représentée. Là. J'ai eu 13 857 personnes qui ont voté pour moi. Donc, c'était le 5e meilleur score de toute la province. Puis, je vais te faire une petite anecdote. Moi, on m'avait dit, pour gagner, tu as besoin de 10 000 votes. Puis, si tu en as 12 000, tu rentres, c'est sûr. J'ai eu 13 800 puis j'ai pas rentré. Fait qu'on avait fait une espèce de baromètre au bureau, là, puis on mettait en fonction du pointage. Là. En tant qu'entrepreneur, tu as de la résilience. Oui. Ça, c'est la base de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une belle qualité, j'abandonne jamais. Puis là, ben, on a continué quand même, après l'élection, à tout l'aspect au niveau du tramway, continuer à faire ça. Puis là, ben, écoute, cet été, en début d'été, on était rendu à une étape où je te dirais que Tramway Non Merci était pas mal rendu à la limite de ce qu'il pouvait faire. Et puis là, on s'est dit, ben, écoute, si on veut aller plus loin, il va falloir embarquer sa patinoire de ceux qui prennent les décisions. Fait que ça implique la création d'un parti. Fait qu'on a fait un sondage auprès de nos membres. Il y a près de presque 800 personnes qui font partie de Tramway Non Merci sur les 13 000. Toujours, j'aurais aimé ça que les 13 000 votent, mais il ne faut pas rêver en couleur. Il y en a 800 qui se sont exprimés. On leur a posé la question. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'on transforme Tramway Non Merci en parti politique municipal? Alors, on a eu 77 % des gens qui nous ont dit oui. Wow. Et puis, le 4 juillet, on a fondé le parti Respect citoyen. Ça fait qu'il y a toi. Oui. Dans l'exécutif, t'as qui d'autre? Il y a Marc Roussin, qui est le chef actuellement intérimaire. Puis la raison pourquoi Marc est le chef, les gens souvent me disent, comment ça, c'est pas toi le chef? Moi, je suis intéressé, mais c'est parce qu'on a dit depuis le début, le nom du parti le dit déjà, Respect citoyen. Les membres vont être appelés à voter autant pour les candidats que pour la chefferie. Et là, on a Marc qui est notre chef intérimaire, mais parce que Marc n'a aucune intention à la mairie. Fait que pour l'instant, ça prenait un chef. Et puis, il y a Isabelle, il y a Frédéric, il y a moi, qui faisait partie des fondateurs. Puis là, on est allé chercher, honnêtement, je te dirais qu'il y a une grande partie, c'est des gens qui faisaient partie de mon organisation au niveau du PCQ, dans la pelleterie. Okay. Donc, des gens que je connais déjà, qui ont décidé de vouloir aussi, qui sont aussi des résidents de Québec, qui veulent s'impliquer. Puis là, ben, c'est sûr que quand on voit tout ce qui se passe présentement au municipal, puis il y a une chose que moi, je n'accepte pas, c'est des gens qui vont se présenter en disant des choses, puis que le lendemain, vont faire le contraire de ce qu'ils ont dit. Ouais. Ça, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Puis là, présentement, le maire qui nous représente a dit plein de choses pour faire plaisir aux gens. Il est allé charmer une partie de la population. Il y a une partie de la population aux dernières élections qui ne voulait pas voter pour Mme Savard parce qu'elle représentait l'administration Labaume avec ce qui s'était fait. Puis tu avais de l'autre côté Jean-François Gosselin. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de voter pour Jean-François Gosselin, puis c'est correct. Puis dans le milieu, tu as retrouvé Bruno Marchand. Puis là, il est arrivé avec des phrases en disant ben, le tramway, sans acceptation sociale, on le fera pas. Ça ne sera pas un budget. C'était moins important il y a quelques mois. C'est ça. On coupera pas d'arbres, on fera pas de dalles, il n'y aura pas de fil. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui ne savait pas pour qui voter, il a l'air parlable. Lui, ça a de l'allure.
Puis je connais beaucoup de gens qui me l'ont dit. Là. Qui venait du communautaire. Oui, aussi, c'est ça, un gars de centraide. Fait qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est comme ça que je pense. Puis bon, il a été élu 639 voix, là, c'est pas une grosse majorité, là. Mais c'est ça. Alors, puis là, un mois plus tard, ben non, il a embarqué dans le bandwagon, comme on dit, là, puis il a commencé à faire ça. Puis encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, pas de consultation. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tu peux pas demander aux gens de payer un projet sans les avoir consultés. Ça n'a pas de bon sens. Une question que je me pose avec les politiciens, Stéphane, puis on le voit là, dans notre domaine, puis je vais te donner ma prémisse, puis ça va aller là, jusqu'à Marchand qui a changé d'idée quand il a été élu. Philippe Couillard, avant d'être élu, était, pour les hydrocarbures, là, ce que je vais te parler, avait dit que c'était une des révolutions pour le Québec. Le premier ministre actuel, Legault, a écrit un livre, le projet Saint-Laurent, où il incluait le développement des hydrocarbures. Marchand, il n'y aura pas de tramway, il n'y aura pas de choses de même tant et aussi longtemps. Qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là sont élus pour que ça soit un changement si radical? Moi, je pense que c'est la machine qui vient en arrière, qui vient leur donner un aspect différent de la réalité qu'ils pensent. Puis je pense que ces gens-là, pour une raison que je ne pourrais pas t'expliquer, n'ont pas assez de colonnes pour se tenir debout puis dire, moi, j'ai été élu en fonction d'un programme, puis je vais le faire en fonction de ça. Ils se font, comme on dit, là, excuse-moi l'expression, mais ils se font à côté dans la machine à liqueur, là. Puis là, ils se font dire, regarde, c'est de même que ça va marcher. Parce que moi, je peux te dire, moi, en 2018, j'ai fait campagne pour la CAQ. J'ai un ami personnel. Moi aussi. Dans Chauveau, Sylvain Lévesque. Un ami, il a travaillé pour moi pendant 10 ans comme animateur. J'ai posé des pancartes pour lui à appui puis ces choses-là. Puis j'avais beaucoup confiance en eux parce que j'avais l'impression que c'était peut-être il y allait peut-être avoir un virage. Puis il nous parlait de réorganisation puis de diminution de l'État. Puis ces choses. C'est toutes des choses que j'aime bien à mes oreilles. Puis au final, ben c'est pas ça qui est arrivé du tout. Fait que le problème, la machine est rendue trop grosse. Oui. Absolument. Moi, j'avais dit à Sylvain, j'ai dit, vous savez, même si vous êtes élu, il faut que la machine en dessous suive. Parce que même si tu es dans le bateau en haut puis tu tournes la roue, mais qu'en bas, dans l'engineering, là, ils disent non, on continue. Ben, le bateau, ils vont continuer tout droit, là. La preuve, c'est que la ministre actuelle, là, qui est anciennement au transport, qui avait déjà dit qu'elle n'avait pas d'ordre de recevoir d'un ministre, Mme Savoie, hein? Puis là, elle est rendue à la santé, puis il paraît que c'est quasiment la Sainte Vierge réincarnée. Je m'excuse, mais les élus, là, c'est eux qui représentent. Ces gens-là, selon moi, ça c'est ma théorie, c'est qu'ils oublient que le vrai patron, c'est les gens. C'est le citoyen. C'est le citoyen. C'est eux qui décident. Puis nous, ces gens-là, là, lorsqu'ils font l'élection de personnes, ils leur confient leur argent, le bien commun, pour faire en sorte que ça soit bien administré pour l'ensemble de la communauté. Ces gens-là l'oublient complètement. Oui, puis ils devraient s'en souvenir parce qu'une place comme le Québec où on paye 53% d'impôts quand tu es rendu dans la haute classe, on est le plus haut de l'OCDE. Oui. Il faudrait qu'il y ait un respect pour ça, pour le citoyen. Et tantôt, tu parlais d'hypocrisie, puis je vais venir faire un raccord avec ça, avec ton domaine, dans le domaine du pétrole. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que tu vas avoir beaucoup de gauchistes éco-anxieux qui vont parler contre justement le pétrole, mais ils ont des lunettes en plastique, ils ont des souliers, ils ont tout ce qu'ils portent, des iPhones, c'est tout fait à base de pétrole. Mais ils vont dire, ah non, le pétrole, c'est terrible. Mais non, mais c'est parce que là, si tu n'aurais pas le pétrole, ça, tu ne l'aurais pas, là. Je te suis totalement là-dessus. Puis si vous regardez les autres podcasts qu'on a faits, c'est que présentement, il n'y a pas d'autre énergie qu'on peut remplacer. C'est utopique de penser qu'on peut le remplacer. Là. Le solaire, c'est intermittent. Ça c'est parfait. Là. Ben, le solaire est intermittent. L'éolien aussi. L'éolien aussi. Là, on va aller sur les suppositions, puis parce que je trouve ça super intéressant. Je veux t'entendre sur certaines solutions. Prochaine élection municipale, t'es élu maire. Comment est-ce que tu vois Québec? C'est quoi l'orientation que tu y donnes? Puis, tu sais, on parle Québec là, dans 5 ans, puis Québec dans 20 ans, ça. Première des choses, si notre équipe est élue aux prochaines élections, la première des choses, ça va être un petit peu une façon de fonctionner un petit peu comme suite à un ouragan. Dans le sens que quand tu arrives sur place, il faut que tu évalues qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est réparable, qu'est-ce qui est scrap. Fait que je pense que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de revenir aux valeurs de base d'une administration municipale. Les histoires de faire des voyages à Namur, puis à ci, puis à ça, là, c'est pas ça la priorité. Là. La priorité, c'est, d'exemple, de parler aux gens d'Orsainville qui, depuis 12 ans, quand il pleut fort, ils ont des refoulements d'égouts. Ouais.
hein, de déneiger les rues comme du monde, Ouais, ça, de ramasser les vidanges. Je peux t'en parler un matin. Oui, bon, ben c'est ça. Hein, les histoires de déneigement, là, présentement, des pistes cyclables, là. Les pistes cyclables sont déneigeables en rue. Ben oui. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, il nous parle que. Il y a une étude, il y a peut-être 1 ou 2 ans, où il disait que déneiger une case de stationnement par année, ça valait environ 1 200 $. Mais là, moi, j'ai hâte de savoir, là, les pistes cyclables, là, en fonction du nombre d'utilisateurs, ça coûte comment? Par bicyclette. Parce que si ça coûte 15 000 par bicyclette, là, c'est pas logique, là. Non. Ça marche pas. Alors, moi, je pense que ce que les gens de Québec veulent avoir pour la prochaine administration, c'est des gens qui vont revenir back to basic. Donc, le déneigement, parce qu'on est un pays nordique qui est 6 mois par année dans la neige, qu'on a 386 cm en moyenne par année de neige. Fait que c'est pas une option, là. C'est une priorité. Alors ça, les vidanges, l'aqueduc, les infrastructures, les égouts, la sécurité aussi, c'est important. Les loisirs. Tu sais, je pense que s'il y a des bons services de loisirs, ben ça aide aussi au niveau social. Tu sais, des jeunes qui sont occupés à faire des choses au niveau des loisirs dans des bonnes installations, ben ça leur empêche peut-être d'aller faire des mauvais coups pour faire d'autres choses. Tout à fait. Tu parles de services de sécurité. Oui. Cet été, je m'ai acheté un nouveau véhicule, puis je me l'ai fait voler dans ma cour. OK. Service de police de la Ville de Québec, parfait. Les gens étaient. Tu sais, puis les policiers de Québec, là, je les apprécie parce que. Nous, en tout cas, au niveau des manifestations, là, on a toujours un service impeccable. Puis à toutes les fois, puis quand j'ai l'occasion, je leur paye un café chez McDonald's, puis C'est bien, des choses comme ça, parce que je sais que ces gars-là font un job. Mais le policier qui est venu me rencontrer m'a dit, il dit, la réalité, là, il dit, la seule façon qu'on peut savoir où est ton véhicule, c'est si tu nous pointes, il est où. Parce qu'il dit, on a 0 budget. Puis on n'a pas assez d'effectifs pour pouvoir. Il dit on est déjà débordé sur toutes les choses. La Ville de Québec ne changera rien là, dans la situation mondiale au niveau de l'écologie puis au niveau de la pollution. Là. Puis après ça, je trouve ça drôle. On arrive cet été où il y a eu un conflit de travail avec les chauffeurs, puis on a de la misère à payer, mais on a 40 millions de mis de côté contre les changements climatiques. Fait que avant de commencer à dépenser 8,4 milliards, on peut-tu commencer par s'occuper de notre monde? Je pense que c'est une priorité. Il y a des gens présentement là, qui vivent en itinérance. Ça, c'est une autre promesse qui avait été faite en 2021 de la part du maire. Puis là, il a reporté son projet encore. Puis là, tu as amené ça tantôt, tu as amené ces gens-là. Là. On est encore dans le même pays nordique où on a 4 mètres de neige par année, où on gèle 6 mois par année. Là. Fin janvier, février, là, quand il fait moins 30, là. Tu sais, à un moment donné, là. C'est une grosse problématique. Ma femme est physiothérapeute, elle, puis c'est rendu la norme aussi là, dans les hôpitaux et dans les centres que les personnes âgées soient lavées 1 fois par semaine. Des fois 1 fois ou 2 semaines. On peut y revenir à la base. Ben oui. Puis ces gens-là, ce que je trouve épouvantable, c'est que ces gens-là, si on regarde sur ce point que tu viens de discuter là, ces gens-là ont payé des impôts toute leur vie. Oui. Puis là, ils se retrouvent à prendre un bain par semaine ou aux 15 jours. Écoute, c'est pas acceptable. Pour revenir à la question que tu me posais, la base, c'est de revenir au point précis pour donner des services concrets aux gens. Puis la deuxième des choses, c'est de consulter les gens puis leur permettre, autrement dit, d'être consultés. Le retour des livres les livres de signature, les signatures de registre. Oui. Puis s'il y a un nombre suffisant, on va en consultation. Parler aux gens, être en contact avec eux. Nous, c'est ça qu'on prône. Nous, on a dit, on ne veut pas faire des choses différentes. On propose autre chose. J'aime l'idée du registre de ramener ça. Oui, il faut ramener le registre, il faut ramener la consultation. Nous, à partir de janvier, là, Respect citoyen, on va aller se promener dans chacun des districts de la ville pour aller rencontrer les gens, les écouter, nous parler de leur milieu de vie, les problématiques qu'ils vivent. Tu sais, il y a des gens de Val-Bélair là, qui me racontent, là, bon, Val-Bélair, il y a une explosion au niveau des habitations. Ils ont des infrastructures routières qui sont complètement inadaptées en fonction du nombre de personnes. Et puis, il me racontait, entre autres, Sainte-Geneviève, en tant que tel, il y a un viaduc qui passe, là, où il y a des concessionnaires automobiles, là, puis ils ont rétréci la voie pour faire une piste cyclable. Tu sais, à un moment donné, oui, moi, je suis bien d'accord avec les bicycles, là, mais à un moment donné, là, il faut être logique aussi avec la situation, là, puis ça cause des problèmes. Moi aussi, puis il y a une réalité, on est un pays nordique qui est étendu. On n'est pas... ça prend de l'espace. La méthode de transport dans le futur... Ben, je pense que l'automobile ou le transport individuel est encore là pour rester. Absolument. Pour très longtemps. Oui. Puis pas juste pour le politicien parce qu'il en a besoin. Pour la population en général aussi, parce qu'on en a besoin. Tu peux pas aller chercher une bibliothèque chez Ikea puis prendre le tramway avec ta bibliothèque. Là. Non, c'est difficile. Ça marchera pas. C'est difficile. Puis avec les enfants, te promener avec la les poches hockey, puis c'est ça, exactement. Les activités. Puis tu peux pas non plus être... Tu sais, de la manière souvent qu'ils parlent, ces gens-là, là,
de la gauche, là, c'est d'avoir une minivan, puis justement, là, d'avoir une minivan, puis de transporter les poches de hockey, ben, c'est quasiment rendu criminel d'avoir ça, là. Ouais. Ça marche pas, là. Non. C'est pas la réalité, là. Ça fait que, là, on fait le ménage, puis on oriente ça dans quelle direction? Transport en commun, les différents grands dossiers là, qu'on a de la Ville de Québec, les routes, le système d'aqueduc, parce que là, on grossit beaucoup, là, ouais. Québec, puis les environs. Quand je suis arrivé il y a 11 ans, on devait avoir à peu près 200 000 personnes de moins. Je n'ai pas les statistiques, là, mais ça paraît énormément sur les routes. Mm-hmm. On oriente ça comment? C'est quoi ta vision où on devrait amener ça? Bien, je pense que les services de proximité au niveau des citoyens, je pense que c'est une priorité, de tenir compte de leurs besoins aussi à ce niveau-là. Puis, il faut, je pense, oui, il faut prévoir l'avenir, c'est évident. Là, présentement, je veux dire, les gens ici, en tout cas dans la région de Québec, je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut vivre en condo, là, un par-dessus l'autre. Là. Et pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui a une famille avec des enfants, souvent, d'avoir un petit peu de terrain, ils aiment ça. Fait que de toujours essayer de vouloir restreindre les gens dans un secteur précis, je pense qu'il faut permettre... tu sais, souvent, là, je regardais les politiques qui ont été faites, entre autres, au niveau des bassins versants, là, au niveau de Stoneham, ce coin-là. Tu sais, indirectement, là, je veux dire, ces politiques-là, quand ça a été fait, là, c'était pour essayer de freiner les gens de ne pas aller dans ce coin-là. Là. Ils ne sont pas de cachette, là. Parce que les gens, oui, c'est un petit peu plus loin, mais ils sont en montagne, puis c'est beau, il y a de la verdure, ces choses-là. Mais c'est un peu la même chose lorsqu'on entend Bruno Marchand qui est contre le troisième lien. C'est parce qu'il ne veut pas que le monde s'en aille sur la Rive-Sud. Quand je regarde Québec, puis j'ai tout le temps trouvé ça ridicule. Si tu vas à New York, il y a combien de ponts? Si tu vas à Détroit, il y a combien de ponts? Si tu vas... La majorité des villes où il y a... En Outaouais, dans le coin d'Ottawa, il y en a 8. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Puis Montréal, il y en a 6, puis nous autres, on en a juste 2, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça marche pas, là. C'est 1,5, là. Ouais, c'est 1,5. C'est 1,5, on s'entend. On s'entend là-dessus. Parce que la plupart du temps, ça fonctionne. Je pense que le périphérique est nécessaire à Québec. Oui. Parce que les autobus qui arrivent pas les autobus, mais les camions qui arrivent de Bécomo, puis qui ont besoin d'aller de l'autre côté, si on est capable de les faire traverser avant qu'ils commencent à monter la côte pour aller prendre le boulevard de la Capitale dans le coin de Beauport, on est capable de les envoyer tout de suite de l'autre bord. Ben, je veux dire, ces gens-là, ces véhicules-là ne viendront pas obstruer. Tu sais, quand le projet de Bonnardel, là, qui voulait faire sortir ça à côté du stade municipal, là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Y a-tu un coin à Québec, c'est à l'heure de pointe, dans le coin de Pierre-Bertrand, il y a plus jamais que ça. Puis là, tu vas me faire sortir un tunnel avec de 3 voies avec du monde. Non, c'était complètement ridicule. Fait que je pense que c'est important. L'aspect périphérique, ça fait longtemps que Québec aurait dû avoir ça. Ça, je pense que ça va être une priorité. Ça va régler, je te dirais, à mon point de vue, là, probablement 50% du problème. Absolument. Puis c'est pas normal de dire que s'il arrive un problème avec le pont Pierre-Laporte, que ta seule alternative pour aller de l'autre côté, c'est d'aller virer au pont à la Violette, à Trois-Rivières. Non, ça c'est... C'est ridicule. Oui. Tu sais, juste le dire, c'est ridicule. Idéalement, là, toi, là, t'as les cordons, là, un troisième lien, une des choses sur le développement. Ça fait que ça, on a réglé ça. Au niveau du transport en commun, qu'est-ce que c'est que tu vois? Ben moi, je pense que le transport en commun... je suis pas contre le transport collectif, mais il y a une chose qui est sûre pour moi. C'est que le transport collectif lourd qu'on appelle tramway, c'est pas fait pour ici. Ouais, on en a la preuve actuellement. Même, regardez hier avec le REM. Ouais. Hein, lundi, hier, le 4, le REM, ils ont été obligés d'arrêter parce que les portes n'ouvraient plus. Tu étais obligé de les ouvrir manuellement. Puis je vous rappelle que le REM, ils l'ont mis 1 an en test avant de le mettre. Première bordée de neige en région de Montréal. Nous, ça fait au moins 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on a de la neige, là. Mais à Montréal, c'est vraiment leur première neige, là. C'est hier. Puis ça jamme tout de suite. Puis il y a des gens, moi, à Montréal, que je connais, qui prenaient le service d'autobus avant, avec le pont Champlain. Puis maintenant, ce service-là a été aboli pour faire place au REM. Et ça leur prend 15 minutes de plus pour se rendre au travail qu'avant, quand ils prenaient l'autobus. Puis il y en a là-dedans qui m'ont dit, moi, c'est bien de valeur, là, mais je reprends mon auto. Tu sais, fait que je suis pas contre le transport collectif, mais il faut trouver des systèmes. Puis c'est sûr que pour une ville comme Québec, avec ce qu'on vit au niveau de la température, c'est sûr que le mode souterrain, c'est assez dur à battre. Tu sais, puis je veux pas extrapoler, mais tu sais, dans un mode souterrain aussi, là, moi, j'étais allé à Ottawa. Okay, moi, je l'ai fait la run à Ottawa. Là. Je suis allé, j'ai fait la ligne de la Confédération complète. On est descendu à 3 de respect citoyen.
Nous autres, ça a coûté même pas, ça a coûté 56 pièces au total monter là-bas. Fait que ça n'a pas coûté 58 000 pour aller en Europe. Puis on est allé voir les gens, puis on leur a posé la question. Puis je vais te le dire, là, le service le LRT d'Ottawa, déjà là, ce système-là est de loin bien mieux fait que celui qu'on proposait à Québec. Ils ont de la misère. Puis ils ont de la misère. Imagine. peu. Fait qu'imagine nous autres, là. Tu sais, le LRT, quand il arrive en ville, là, tout est souterrain. Il va sortir dans des tranchées juste à l'extérieur, mais il n'est jamais en conflit avec les autos, puis les piétons, puis les cyclistes. Non. Tu sais? Puis, je peux te parler à Londres, je sais pas si tu as... Non, je suis allé à Paris une fois seulement, okay. Mais ça manque à ma culture, mais c'est dans mes projets. Les autres n'ont fait un, là, c'est tout nouveau là, depuis quelques années, puis il est comme ça, il est souterrain, puis il se rend jusqu'aux aéroports Heathrow, mais je pense que ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a une opération, puis les gens l'appellent l'éléphant blanc. OK. Pourquoi? Ça a été, premièrement, hors de prix, OK, puis ils ont dû augmenter les tarifs tellement haut qu'à cette heure, tu pars du centre de Londres, tu te rends à l'aéroport, ça coûte meilleur marché y aller en taxi qu'en métro. Mais déjà là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Ouais. Puis, c'est sûr que le système, c'est beau, mais j'ai jasé avec des gens là-bas, là, puis ils ont dit, puis ils n'ont pas de neige là-bas, puis ils n'ont pas tous les autres problèmes qu'on peut avoir ici. Puis c'est un système qui a été très, très, très peu efficace pour les autres, souvent en panne depuis qu'il est là. Ils ont eu beaucoup de misère. C'est pour ça qu'avant, il y a une décision qui est prise à regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, là, réellement. L'idée, tu sais, puis moi, c'est quelque chose que j'ai jamais regardé vraiment souterrain comme ça, mais oui, si tu vas... Métro léger. Ouais. Tu sais, c'est sûr, je te parle pas d'un métro lourd comme Montréal, on n'a pas la population, en tout cas, on n'a pas la densité actuellement pour faire ça, mais le métro léger, je pense que c'était... Puis je parle pas nécessairement du projet qui avait été proposé en 2021 par Québec 21, là. Mais le métro, la technologie métro léger elle-même, c'est une technologie qui peut être autant souterraine qu'à l'extérieur. Ouais. C'est autonome, il n'y a pas de chauffeur. Ouais. Et puis, c'est une belle technologie. On le finance comment? Ben encore là, il y a différentes options qui s'offrent au niveau du financement. Est-ce qu'on peut faire des partenariats? Est-ce que l'idée, exemple, que tu parlais tout à l'heure, là, entre autres, je trouve que l'idée là, des abribus qui sont construits puis que les gens, on leur donne le droit de faire le publicité à l'intérieur, je trouve que c'est une excellente idée, ça. C'est dans ces types de... Moi, c'est des choses comme celle-là que je veux amener. Ça, c'est pensé à dehors de la boîte. C'est pensé, là, c'est ça, exactement. C'est de dire comment on peut offrir des services de qualité puis essayer de joindre l'utile à l'agréable. C'est sûr que c'est facile de faire comme d'autres organisations politiques puis de promettre tout gratis, mais à un moment donné, ça prend quelqu'un à payer. Oui. Tu sais, à Québec solidaire, tout est gratis. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer, là. Au bout de la ligne, c'est ça. Fait que ça prend le bilan. Fait que trouver une organisation, comme tu me parles, puis qui font un abribus, puis qui disent, ben nous, on va le bâtir, mais en échange, vous nous laissez faire la publicité. Why not? C'est une bonne idée, ça. Là, on a fait un système où c'est l'État encore. Là, on se déresponsabilise de tout. C'est l'État qui s'occupe de ça. Ça fait que pour moi, ça, c'est un gros problème. Le problème, c'est que tu vas réunir un groupe de personnes, puis tu vas leur amener des sujets, puis là, ils vont chialer. Ils vont chialer, ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Mais là, quand tu leur dis comment on peut régler ça, la solution pour ces gens-là, c'est le gouvernement va s'en occuper. Ouais. Mais moi, ce que je dis, moins de gouvernement, meilleur on est. C'est ça ma vision. Fait que c'est un peu la même chose que je voudrais amener. Ouais. Puis c'est un peu la vision de respect citoyen. C'est d'arriver, faire en sorte de s'occuper de la base, puis les histoires d'aller faire des voyages en Europe, dans des endroits qui n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on vit. Tu sais, c'est de dépenser de l'argent pour rien. Je dis, comment ça que le maire Marchand n'est jamais allé à Ottawa? Mais il va en Belgique, puis en France, puis en ci. Ou à Saskatoon, ou à... Tu sais, ou à Calgary, au moins, tu sais, ou à Boston, ou Columbus, ou je sais pas trop quoi. Ouais, ben, si tu vas, à Boston, mais souvent, je pense, si tu veux mon avis, là, la barrière de la langue. Ces gens-là parlent pas anglais. Ah, c'est ça, c'est un problème. Okay. Mais si tu vas à Boston, je te garantis que tu veux pas avoir de tramway. Puis j'adore Boston, j'y vais souvent, c'est le fun d'aller dans ce coin-là, là, mais le tramway est bruyant, c'est laid, ça part. Mais la chose qui est à se rappeler, c'est que le projet de collectif de transport lourd tramway, ça fonctionnera pas ici. Puis on en a eu des preuves. On en a des preuves à Ottawa. Ça marche pas à Ottawa depuis des années. Ça, là, regardez, hier, Montréal, ça marche pas. Je veux dire, puis là, Québec, on s'entend que Québec, au niveau des conditions, c'est encore pire qu'à Montréal et Ottawa, là. Ouais. Fait que ce système-là, il marche pas. Puis, il y a une autre chose que... Puis ça, c'est un petit peu c'est quasiment une doctrine de la part de ceux qui sont pro-tramway puis qui sont une minorité.
Il y a un sondage en janvier, Somme le Soleil, qui avait dit que si ça dépassait 5 milliards de dollars, que c'était moins de 20 des gens qui étaient en accord avec le projet. Puis l'autre nous arrive à 8,4. Oui, mais ça fait du sens aussi, parce que regarde le El Khalifa, qui est la plus grosse tour au monde. Oui. En argent actuel, c'est 2,5 milliards. Puis, à un moment donné, tu vois, en Europe, en Norvège, ils ont bâti un pont pour les bateaux à travers une montagne. Ils ont fait un trou là, pour passer les transatlantiques à travers la montagne. Ça a coûté 800 millions. Ouais. C'est Fait que nous, on arrive avec 10 milliards. Là. Regarde, Alfred Gusenbauer, qui est l'ancien chancelier autrichien, je le connais très bien. Les frais de santé en Autriche. Autriche, c'est 9 millions de personnes. OK. Frais de santé annuels, 27 milliards. Ici, au Québec, on est à 50. Même population. OK. Vienne, le gouvernement a fait un programme de rachat puis de construction. Le taux de personnes dans la rue est pratiquement nul à cause de ça. Le gouvernement, puis ils ont été... Puis, je veux dire, ils payent des impôts, puis mais à un moment donné, pas juste des lubies. Il y a des gens qui se sont levés puis qui se sont impliqués. Au niveau du régime de santé, c'est la même chose. Je veux dire, moi, je suis entrepreneur, je suis client de Clinique Lacroix, pas les nommer. Là. Aussi. Bon, tu sais, pourquoi? Parce que quand j'ai besoin d'un rendez-vous, je les appelle. Maximum 2 jours, j'ai un rendez-vous. J'arrive là, je passe tout de suite. Il n'y a pas de niaisage. Moi, je peux pas attendre 22 heures. Là. J'ai d'autres choses à faire. Non, mais c'est triste, par exemple, c'est que tu le payes aussi sur tes impôts. Mais c'est ça ce que je te dis. Mais c'est ça. Ça, c'est une autre chose. Pourquoi vous me donnez pas la possibilité de dire, moi, j'ai une assurance au privé. Puis là, l'assurance au privé, ben, ils vont faire comme n'importe quelle assurance. Si tu réclames rien dans l'année, puis ça fait 3 ans que tu n'as rien réclamé, tu vas avoir un bon taux. Ouais. Si par contre, tu es toujours rendu, tu vas payer plus cher. Puis je veux dire, puis moi, la place que j'occuperai pas dans le public, ben, je veux dire, c'est quelqu'un d'autre qui est c'est ça. qui va pouvoir en profiter. C'est mais ça. donne-moi quelque chose en échange. Là, faut que je paye les deux. Tu sais, c'est comme moi, j'envoyais mes enfants à l'école, les 2 enfants à l'école privée. Mais j'ai quand même payé mes taxes scolaires pareil, là. Ouais. Tu sais, puis ils ont pris 0 service, là. Non, puis ça, je te suis exactement de la même pensée. Moi aussi, je vais au privé là, au niveau médical. Puis j'ai absolument pas de problème encore à payer mes impôts. Mais non. Mais payant à double continuellement, puis je libère une place. Je vais jamais dans le public. Je libère une place. Même chose, l'assurance médicaments, c'est la même affaire. À chaque année, puis je vais toucher du bois, mais à chaque année, quand je vais chez à la pharmacie, puis qu'ils te sortent ton rapport pour l'année, mettre dans ton rapport d'impôt, là. Moi, je n'ai jamais. T'es à 0. Ouais, moi aussi. Moi, je prends des Tylenol, tout ce que je prends quand je file pas. Fait que, tu sais, mais il faut que ça me coûte quand même 600$ par année d'assurance médicaments. Tu sais, fait que, à un moment donné, là, faut qu'il y ait un rétablissement. Puis je pense que, en tout cas, l'espoir que je peux peut-être donner à tes auditeurs, c'est qu'à un moment donné, là, on est dans gauche à côté, là. Mais à un moment donné, il y a toujours un retour du balancier. Ouais. Mais sens-tu que présentement, il y a quelque chose qui est en train de se produire à ce niveau-là? C'est sûr que quand je vois les résultats actuellement de Pierre Poilievre, qui est en train de vraiment à part peut-être au Québec, là, où on vote encore pour le Bloc québécois pour je sais pas quelle raison, là, c'est sûr que ça m'encourage. Fait que ça, à ce moment-là, je pense que déjà là, je pense que ça peut être un game changer, le fait que Poilievre arrive au gouvernement. Je pense que les conservateurs, ça a souvent été le cas. Les conservateurs, quand ils arrivaient, ils faisaient le ménage. Parce que impressionné, le dernier sondage, dans tous les groupes d'âge, il est... Exact. Fait que, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, ça, ça me fait rire, parce que souvent, tu as des gens qui sont très solidaires dans leur vision des choses quand ils sont aux études, mais quand ils commencent à avoir une vraie job, puis qu'ils ont un paycheck, puis qu'ils voient combien ils se font enlever, là, ils changent d'attitude, hein? Ils sont moins solidaires un peu, là. Ils s'ajustent un peu. La vraie vie, ils les rattrapent. Fait que, je pense que je pense que la première étape, ça va être probablement l'élection au niveau du fédéral. Après ça, ben, il va y avoir l'élection municipale, puis moi, je dois te le dire, le mouvement qu'on a amené présentement, on a eu des discussions avec des gens de d'autres régions qui voudraient amener un mouvement comme le nôtre. Fait que Respect citoyen pourrait s'importer dans d'autres villes aussi. OK, ça fait que tu pourrais mettre ça au niveau quasi provincial. Mais au niveau du municipal. Parce qu'actuellement, municipal, je veux dire Québec, Montréal, Sherbrooke, Longueuil, Laval. Ça, c'est intéressant parce que tu vois ça dans des pays d'Europe que les gouvernements municipaux à différents endroits sont du même parti. Oui. Ben, c'est un petit peu dans cet esprit-là. En tout cas, contrepoids énorme aussi. C'est un contrepoids. Parce que là, je veux dire, les gens, là, il y a eu beaucoup d'administrations solidaires au niveau du municipal. Ouais. Tu sais, au niveau du provincial, là, les solidaires sont à 15%. Je pense qu'honnêtement, ils n'iront jamais plus que ça. Ouais. C'est pas mal leur crowd, c'est ça. Mais là, ils sont allés, par contre, prendre le contrôle des municipalités. Mais là, je pense qu'il y a besoin d'un contrepoids face à ça, parce que les gens, je veux dire, à un moment donné, là, le déneigement des pistes cyclables, là,
Puis, Puis encore une fois, tu sais, on n'a rien contre les vélos. non, on n'a rien contre les vélos, mais à un moment donné, je veux dire, tu peux pas déneiger une piste cyclable pour 3 vélos dans la journée. Non. Ça n'a pas de bon Non, sens. non. Commence par t'organiser que les trottoirs soient bien dégagés puis sécuritaires pour les gens. Oui. Puis après ça, tu feras les pistes cyclables. Ah oui. Mais tu sais, actuellement, là, ça fait 2 grosses bordées de neige qu'on a. Là. Moi, je reçois des vidéos parce que les gens ils me contactent. Puis là, les trottoirs et les rues sont pas déneigées, mais la piste cyclable est déneigée. Là, tu sais, à un moment donné, là, ça suffit. Là. Mais c'est sûr que quand tu as le responsable municipal ici à Québec, qui est responsable du déneigement, puis que lui, il n'y a pas d'auto, tu comprends que les directives, ils doivent être données en fonction d'eux. Là. D'être capable d'aller travailler le matin. D'après moi, il va être capable de circuler. Il n'y a pas d'écoute de la part des élus, de la part de la population, et c'est inacceptable. OK. Là, tu apportes un point aussi. Autant au niveau provincial, fédéral que municipal, ils sont dans une bulle. Non, absolument. Qu'est-ce que la population peut faire pour percer cette bulle-là? À part qu'il y a quelqu'un comme toi, là, mais tu sais, c'est un problème parce que moi, là, je regarde les différents problèmes qu'on a dans mon entreprise que la réponse, souvent, changer le gouvernement aux 4 ans. C'est long, 4 ans, là, quand que... Moi, je pense que le recall, au bout de 2 ans, ce ne serait pas une mauvaise idée. Nous, entre autres, dans notre plateforme, ça, c'est quelque chose que j'ai l'intention de présenter. Je ne sais pas si ça va être accepté, mais entre autres, ce qu'on a vécu là, avec Gosselin et Bianca Dussault qui ont décidé de bouger, là, ouais, le midterm, en tout cas, moi, ce que je proposerais, là, c'est qu'après, mettons, sur un bloc, sur un 4 ans que tu es élu, là, à la 2e année, là, une ouverture de registre. Puis si majoritairement, là, les gens signent le registre parce qu'ils ne sont pas satisfaits, là, on retourne en élection. Ça, je pense que ça serait au moins de considérer les gens. Au même titre que ce que Gosselin et Dussault ont fait, là, d'être élus sous une bannière, puis là, de shifter de l'autre côté. Non. Tu es élu, tu décides de devenir indépendant parce que tu t'entends plus avec la bannière laquelle ça c'est correct. Ouais. Tu décides de changer de bord? Non. Partiel, tu vas redemander à tes commettants, êtes-vous d'accord que je transfère? Puis là, ça fait, sinon, tu peux pas faire ça. Non. Ça, je suis 100%. Ça, là-dessus, là, tu te rappelleras, moi, là-dessus, je vais avoir un respect immuable. Sheila Copps. Sheila Copps avait promis des choses dans une élection. Ça, pour une raison, je ne me souviens plus exactement, mais ça n'a pas pu se réaliser. Elle est allée en élection partielle, elle s'est représentée, puis elle a gagné ses élections. Ouais. Puis au moins, quand c'est rassis sur son siège, elle savait qu'elle avait l'appui. Elle était légitime. Légitime, exactement. Il y a des gens qui se sont présentés avec un chandail. Puis là, présentement, on parle de Dussault puis de Gosselin, mais il y en a d'autres aussi qui étaient avec l'équipe de Québec d'abord, qui était l'équipe de Mme Savard qui est à l'élection. Puis que un mois après l'élection, ils ont tous décidé d'aller avec Marchand de l'autre côté. Là. Ça, c'est pas correct, ça. Non, parce que ça montre un manque de respect pour ton électorat. C'est pour ça qu'on a appelé ça respect citoyen. On veut que les citoyens, que le respect envers les citoyens revienne. C'est nécessaire. Les gens travaillent fort, ils payent beaucoup d'argent, puis ils sont en droit d'en avoir pour leur argent. Puis ça, c'est notre responsabilité. En tout cas, c'est ma vision. Puis c'est comme ça c'est pour ça qu'on dit que nous, on propose autre chose. C'est pas on va faire mieux, on va essayer d'améliorer. Non, on va faire autre chose pour que les gens... Tu sais, de façon générale, les gens disent qu'ils sont complètement... les électeurs, on a des taux de participation qui sont faibles parce que les gens sont désabusés. Je les comprends. Ben oui. Ils votent, puis au final, il se fait rien de ce qu'ils ont voté. Fait que les gens disent, je n'irai pas, je ne donne rien. Il faut redonner aux gens la confiance en ça. Puis ça, c'est par des actions concrètes. Puis c'est en tenant compte de ce qu'ils veulent avoir parce que les élus doivent recommencer à réaliser que leur patron, c'est les citoyens. L'énergie, l'utilisation de l'énergie. Puis là, je vais t'amener dans un sujet qui est peut-être différent. Oui, vas-y. Mais l'utilisation de l'énergie dans la ville de Québec, ça s'en va vers où tu vois ça. Premièrement, l'électricité. On sait qu'Hydro-Québec, il faut qu'il investisse beaucoup d'argent. Les infrastructures au niveau de la ville de Québec, c'est comment tu vois ça où, là? Je pense que ça fait partie aussi des évaluations qui vont devoir être faites parce qu'actuellement, je veux dire, oui, c'est bien beau l'électricité. C'est vrai que l'électricité, c'est une belle énergie qui est renouvelable, ces choses-là, mais je pense que dans les dernières années, Hydro-Québec, c'est plus le service auquel on s'attendait. Je pense qu'ils ont négligé beaucoup au niveau des entretiens de ces choses-là. On se retrouve maintenant... je
Je veux dire, c'est des pannes électriques des pannes continuelles. électriques continuellement. Et moindrement qu'ils ventent un peu, là, pas des tempêtes, ils ventent un peu, bang, les gens perdent le courant. Puis c'est la même chose au niveau, moi, si tu veux, mon avis, puis ça va te rejoindre au niveau de ton domaine pétrolier. Je veux dire, moi, la voiture toute électrique, j'y crois pas. OK. Moi, des véhicules hybrides, ça, j'y crois. Mais tout électrique, si tu saurais le nombre de propriétaires de Tesla que je connais qui traînent une génératrice Honda dans le coffre, tu sais, le gars, il paye 100 000 pour un char avec une génératrice dans le coffre. Tu sais, fait que le tout électrique, il y en a qui disent aussi que le tout électrique, ça fait partie d'une façon de penser pour avoir un meilleur contrôle sur les gens, là, parce que ça reste que... Tu sais, mais commencer, là, Fix Zeben qui va commencer à nous dire que là, ton char, tu peux juste le brancher à partir de 1h jusqu'à 4h. Oui, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Mais... Fait que, oui, je pense qu'au niveau des énergies, je pense qu'il y a une pensée à développer pour voir comment, mais qu'on peut améliorer. Mais comme tu as dit, le solaire, l'éolien, c'est temporaire. Ouais. Fait que, à un moment donné... Puis, moi, c'est vraiment là, dans le day-to-day puis dans la sécurité des gens. Les poêles à bois, est-ce que tu maintiens ça? L'interdiction? Non. Oui, l'interdiction. Non, ça, c'est non. Le seul endroit où je pense que, premièrement, ça devrait être décidé par secteur. Je comprends que dans le Vieux-Québec, ça peut peut-être causer des problèmes, mais je m'excuse, mais à Val-Bélair, à Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, là, puis à Val-Bélair, à Lac-Saint-Charles, là, ils en ont besoin. Là. Puis c'est un chauffage d'appoint. Là. S'il arrive quelque chose, ils sont capables de se chauffer. Là. Fait que de faire le one fit for all, là, ça marche pas, ça. Là. Fait que je pense que ça, je comprends que dans le Vieux-Québec, je comprends que dans le coin de Grande-Allée, ça peut être un petit peu plus problématique. Oui, les particules. C'est ça. Mais je pense que ça devrait être décidé par secteur. Mais c'est sûr que la politique actuelle, ça, je ne maintiens pas ça. Tu sais, il y a quand même des systèmes de filtration qui peuvent exister pour les gens. Puis je crois beaucoup, sûr. Moi, en technologie. Quand tu arrives au niveau parce que la Ville de Québec est propriétaire d'un gros parc de véhicules. OK? Là, tu viens de me dire que tu ne croyais pas à l'électrique. Ça veut dire, pour toi, au niveau, dans 20 ans, est-ce qu'il y a encore du véhicule à combustion? Ben moi, comme je te dis, oui, je pense qu'il va y avoir encore des véhicules à combustion. Moi, je crois aussi beaucoup dans les véhicules hybrides. J'ai beaucoup d'amis qui ont du hybride, puis ça, c'est correct. Dans le sens que j'ai une amie là, qui a une PHEV, le nouveau modèle. Elle a eu l'ancien modèle, elle a le nouveau modèle. Écoute, elle fait du 4 litres au 100 km. Avec quelque chose qui est... Puis son véhicule est assez gros. C'est à peu près grosseur d'un CR-V là, Honda. Puis, tu sais, elle le voit, elle a eu la première génération. Puis là, il y avait plusieurs petites affaires qui ne fonctionnaient pas bien. La pompe à chaleur parce qu'elle avait de la misère avec la température, ces choses-là. Toutes des choses qui ont été corrigées avec le temps. Là. On va t'entendre là-dessus, puis l'hybride comme ça, parce que moi, c'est une des visions de Jay. Je veux pas voir un char de police 100% électrique, ni un véhicule de pompier. Mais non. Faut... Mais non. Toutes ces une ambulance. Mais non. Ça prend, puis ça, là, c'est ça qui est la beauté de l'hybridation. C'est dans le sens qu'écoute, quand l'électrique, oui, tant mieux si tu peux faire un bout électrique, puis c'est ça, mais à un moment donné, quand tu as besoin, là, faut que ça réagisse. L'électrique a sa place. Oh, je dis pas. C'est sûr que si tu restes dans le Vieux-Québec, puis que tu, je sais pas moi, mais tu fais moins de 15 km par jour, ça va faire la job, là. Il n'y a pas de problème, mais ça peut pas s'adapter à tout le monde. Là. Non. Ton nouveau parti, sur l'échiquier, tu le placerais où? Centre droit. Centre droit? Oui, centre droit. Il n'est pas un parti je peux pas dire droite, parce que la vraie droite n'est pas vraiment au Québec. Là. Non. Mais centre droit, tant que tel, là, nous autres, c'est vraiment centre droit où on met de l'avant en tant que tel au maximum la rationalisation des services en fonction des besoins des citoyens. Excellent. Y a-t-il des points que tu veux passer? Y a-t-il des messages que tu aimerais... Ben, ce que j'aurais à dire tout simplement aux gens qui vont écouter ce podcast-là, c'est, premièrement, je remercie toute l'équipe de m'avoir invité. C'est très plaisant. Puis j'aime beaucoup partager mon idée. Puis de vous impliquer. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire, tout simplement. Je pense que si vous voulez... c'est facile chialer, mais si tu dis jamais rien, il se passera jamais rien. S'ils veulent s'impliquer dans ton parti, c'est où? Respectcitoyen.org. OK, parfait. On va le mettre dans Vous pouvez aller sur le site Internet. Vous pouvez prendre une carte de membre. Comme je l'ai dit, si vous êtes membre, vous allez avoir le droit de voter au niveau des politiques de la plateforme électorale. Vous allez pouvoir voter lorsqu'il va y avoir l'investiture au leadership, quand il va y avoir l'investiture de chacun des conseillers. Nous, pour chacun des secteurs où on va se présenter, et, il va y avoir les gens vont pouvoir
déposer leur candidature. Actuellement, on est déjà rendu, on a fondé le 4 juillet, puis on vient de dépasser le 700 membres. Wow, Fait que, à 700 membres, je pense qu'on dépasse déjà certains partis qui sont présentement à l'Hôtel de Ville. Fait que nous, le Respect citoyen, c'est un parti de citoyens engagés. Fait que je comprends que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer publiquement. Ça fait partie de certains, non, mais il faut s'impliquer. C'est peut-être un point aussi, parce que souvent, quand tu as accès à un politicien comme toi, si t'es pas capable de le faire publiquement, juste le faire one-on-one avec la personne, c'est là, des fois, tu es capable de passer ton message. Parce que je comprends que des gens peuvent être gênés d'aller à un micro, puis c'est impressionnant. Là, moi, ça m'impressionne plus. Là. Non, moi non plus. Mais je peux comprendre ça pour les gens, mais c'est important d'avoir des porte-paroles. C'est une belle satisfaction. Il y a environ 3 semaines, nous, on a fait une activité à Plage Jean-Béliveau. On a eu 400 personnes qui ont participé à l'activité. On a ramassé lors de cette activité-là. On avait calé cette activité-là 2 semaines avant la décision du gouvernement. Puis, bien évidemment, lorsqu'on a fait notre activité, ça avait, dans la semaine, ça s'était passé au niveau de la reprise par le gouvernement du projet. Fait que c'est sûr qu'on l'a souligné dans notre discours durant ça. Mais on a quand même ramassé 5 580 $ pour la bouchée généreuse en argent, plus une vingtaine de bacs de denrées non périssables. Fait que ça nous a fait plaisir, mais on était 400, puis on est 13 500 membres. Fait que tu sais, c'est ce que je dis aux gens, c'est que participez et impliquez-vous. S'il y a des gens qui écoutent, qui veulent donner point de vue monétaire, c'est quoi les limites sur un parti politique? C'est les limites en tant que tel du DGEQ. Nous, on est officialisé en tant que tel. Je pense que c'est 100 $ par année maximum. Parce que souvent aussi, c'est une façon de s'impliquer. C'est sûr que pour aller en politique, il ne faut pas se le cacher, ça prend du budget. Oui. Ça prend du budget. On veut faire d'ailleurs, on va en avoir bientôt, là, mais on va avoir des pancartes de terrain, on va avoir des macarons, des autocollants, donc ça prend la visibilité. Ça prend de visibilité. Mais plus qu'on va avoir de gens, plus que ça va nous donner des moyens. Puis je pense qu'aussi, plus qu'on se sent. Moi, la plus belle satisfaction, parce que moi, c'est totalement bénévole ce que je fais, puis comme tu l'as dit en début de propos, souvent, c'est arrivé souvent, j'ai mis la main dans mes poches pour ces activités-là. Mais la plus belle justification que j'ai, c'est quand je fais des affaires publiques, c'est les gens qui viennent me voir et qui me donnent la main et qui me remercient. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, peu importe, il faut avoir de l'admiration pour toi parce que je sais que c'est difficile, qu'est-ce que tu fais. Merci. Puis, voir des gens qui s'impliquent comme ça, c'est vraiment le fun. Ça donne confiance en l'avenir. Stéphane, je te remercie beaucoup d'avoir venu nous voir. C'était un grand plaisir d'apprendre à te connaître, puis avec ton équipe, vraiment, vous êtes bien organisé, puis longue vie à votre podcast. Merci, on fait ça parce qu'on aime ça. Oui, c'est bien ça. Puis il faut donner l'information aux gens, fait que vous faites connaître différents aspects, puis c'est important, puis je vous félicite vous autres aussi. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Voici ce qui m'a fin à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de suivre nos épisodes. Déjà le 8e épisode qui est passé. Pour rien manquer de ce que vous voyez, allez sur notre site web marioexplore.ca et inscrivez-vous à l'infolettre. Comme ça, vous allez être mis au courant en temps réel de toutes les diffusions. N'oubliez pas aussi d'aimer, partager et commenter et suivez-nous sur nos médias sociaux. C'est très important pour les analytiques. C'était Mario Explore. Merci et à la prochaine.